Effectivement, sur le plan comptable, on a fait le plein. 3 victoires sur ces 3 derniers matchs. Cette histoire est ce qu'on a voulu inculquer depuis nos débuts, à savoir cette culture de la victoire et de la gagne reste essentielle pour nous. On a eu évidemment sur ces 4 dernières années, effectivement plutôt sur 4 dernières années, très peu de défaites. Celles qui ont été enregistrées ont été justement pour nous quasiment dramatiques, pour parler clairement. On a remis avec ces nouveaux et on a insisté sur le fait que nous qu'on prenait la compétitivité à son paroxysme et qu'il fallait déjà leur inculquer ces principes-là, à savoir chaque date FIFA, même si on vient et qu'on vient pour la première fois ou qu'on est des nouveaux arrivants, et ben justement c'est tout de suite leur mettre en tête qu'on est là pour la compétition, qu'on est là pour remporter les matchs, pour gagner les matchs, pour toujours faire en sorte que nous sommes une équipe crainte, que nous sommes une équipe respectée. Donc on a entamé de la meilleure manière cette phase de qualification Coupe d'Afrique. Il était très très important de le faire avec une victoire à domicile, une victoire à l'extérieur. Jamais facile d'aller gagner à l'extérieur. On a pu faire en sorte d'aussi jouer un 3e match contre une bonne nation du football, et notamment, tu l'as précisé à bout, c'est une nation habituée aux différentes coupes du monde, donc avec un certain niveau, qui est venu pour le coup complet, avec leur équipe qui a participé, qui a fait quasiment un plein de points sur leur qualification de coupe du monde zone Asie. Je crois que c'est 25 sur 30, quelque chose comme ça. Je crois qu'ils ont juste eu une défaite, sinon c'est ils étaient sur 19 victoires consécutives, ou bref. Une équipe que je connais, une équipe iranienne qui est très 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 difficile à manœuvrer, avec beaucoup d'expérience, Donc on a voulu donner un vrai test à ces nouveaux joueurs. Et quand je dis ces nouveaux joueurs, c'est pas seulement ceux qui sont arrivés du championnat européen, en France ou ailleurs, mais aussi Amin Tougaï, des joueurs qui avaient pas eu de temps de jeu jusqu'à là, même Ahmed Touba qui a pas beaucoup de rencontres, Kadri qui est parti comme ça un peu en Belgique aussi. Donc voilà, tous ces joueurs-là. En plus de Bilal Brahimi, notre attaquant du championnat, Riyad Benayed. Voilà, Amoura qui a eu aussi du temps de jeu. Donc plusieurs joueurs, Anthony Mandrea. Voilà, ça me tenait à cœur que vraiment ils participent entièrement à ce stage-là. Ils ont été exemplaires, ils ont bien travaillé. J'ai pu même voir entre le début du stage et la fin, entre le 29 ou 30 mai et la date du match, le 12 juin, donc à peu près une petite quinzaine de jours, l'évolution de ces joueurs-là et le fait ils sont arrivés un petit peu timides, un petit peu impressionnés peut-être au début, et les voir grandir et les voir s'affirmer sur les séances d'entraînement. Et voilà, chose qu'on a fait en sorte qu'ils puissent ne pas perdre de temps et de suite mettre à profit ce stage-là et de montrer leur qualité. Ça a été essentiel de faire ça. Et ils ont pu. On a trouvé une forme de cohésion aussi dans cette équipe-là, parce que la plupart du temps, pendant ces 10 derniers jours, ils ont travaillé ensemble contre plus ou moins, entre guillemets, l'équipe type ou l'équipe qui a démarré les 2 matchs contre l'Ouganda ou la Tanzanie. Donc ils ont eu aussi la possibilité de travailler ensemble. Et on a pu voir qu'il n'y a pas eu de temps de manque de cohésion sur ce match contre l'Iran. Déjà pour ceux qui sont, pour l'instant on n'a pas officiellement de retraité international. C'est pas plus mal, hein. Je ne cherche pas à mettre moi des joueurs à la retraite. Bien au contraire, on peut dire un mot aussi sur des joueurs qui ont été absents et de nos listes pour autre chose que des blessures. Bon, Riyad c'était pour une blessure, Saïd Benrahma c'était pour une blessure, mais Jamel Belhamri que je salue, Baghdad Bounedjah que je salue,
qui n'ont pas été là et qui ont fait partie de ces dernières années de ces sélections, avec des bonnes choses, des très bonnes choses et des moins bonnes choses, comme tout le monde, n'ont pas été là. C'est parce qu'ils sont pas en club, ils sont pas en situation compétitive, donc on les oublie pas. Et pour moi, personne, Sofiane Feghouli aussi, on oublie personne. Ils ont donné à l'équipe nationale. Il se pourrait qu'ils donnent encore. En tous les cas, ils rentreront dans un groupe très élargi avec ces nouveaux joueurs. Peut-être d'autres qui nous rejoindront aussi, qui rentrent dans ce groupe très élargi des joueurs qui composeront l'équipe nationale. Et comme tu as dit, c'est un problème de riche que je souhaite absolument. J'ai pas de souci là-dessus. Pour moi, je suis très clair, très dans mes choix, et l'idée, tous les joueurs le savent, l'idée c'est de donner la meilleure équipe, l'équipe la plus performante pour vaincre, pour gagner et pour hisser très haut notre drapeau national. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, ils le savent. Donc à eux, je sais que voilà, tout le monde a à cœur, tout le monde est impliqué, tout le monde a envie de rejoindre ce groupe. Je leur ai dit à la fin du match, ou plutôt avant le match, leur dire que voilà, les choses, il fallait sans pression particulière, mais il y a une réalité qui est là, c'est la réalité du haut niveau, qu'il fallait valider ces sélections, qu'il fallait performer quand on avait la possibilité. Donc, et si on voulait être là au mois de septembre, c'est via les prestations, via la performance, et rien d'autre que ça. Donc voilà, donc tant mieux pour nous, que tout ça persiste et continue, et qu'on soit animé seulement avec l'idée de faire de cette équipe une équipe ambitieuse, une équipe compétitive, la meilleure équipe possible. Ben, je l'ai dit, New Look, je l'ai dit, mais finalement 10 jours de travail ensemble, puisque c'est quasiment cette équipe-là qui travaillait à 2-3 exceptions près, mais c'est cette équipe-là qui travaillait quasiment tous les jours ensemble, tous les jours. Boudaoui qui était prévu quand même. Hichem qui était prévu, qui s'est blessé assez tôt dans ce stage-là, mais ils ont eu à bosser ensemble avec les directives tactiques. On est certes, on est un petit peu plus focus sur l'équipe qui démarre les matchs, mais on est absolument très regardant sur l'ensemble du groupe, et notamment sur cette équipe qui a joué. Donc sur ces derniers jours, il y a eu les rectifications qu'on voulait, il y a eu des discussions individuelles, il y a eu des choses qu'on veut obtenir de ces joueurs-là. Ils ont surtout des nouveaux, ils ont une manière de jouer en club, une autre manière de jouer en équipe nationale, des demandes personnel d'un coach envers ces joueurs-là. Ils ont été très 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 attentifs. C'est des joueurs qui sont très appliqués. Ils sont arrivés avec beaucoup de spécificités, d'idées de 109 très importantes pour moi. Ils apportent un vent de fraîcheur, et ils font en sorte que personne ne s'endort. Personne ne s'endort sur leur laurier. Donc ça relance la concurrence. À mes yeux, elle a toujours été. Donc il fallait que des joueurs s'affirment, il fallait que des joueurs prennent un certain temps. Le Amoura d'il y a 2 ans, c'est pas le Amoura d'aujourd'hui. Le Zorgan d'il y a 2 ans, c'est pas le Zorgan d'aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, c'est du temps. C'est du temps, c'est le temps et ce temps-là, en jouant des matchs, notamment par exemple des matchs de niveau européen, avec beaucoup plus d'intensité, des demandes tactiques et des choses comme ça, qui font qu'il y a une progression qui se fait crescendo. Donc on est très très regardant, très assidu là-dessus, très attentif là-dessus, l'évolution des joueurs, et voir le jour où il est bon de les lancer, parce qu'il ne s'agit pas aussi de leur faire du tort quand on sent qu'un joueur est pas au niveau requis, pour en tout cas le niveau international. Je ne pense pas que ce soit judicieux de lancer des joueurs comme ça. Il y a un timing pour ça. Et ça, voilà, c'est de l'observation régulière, quotidienne, dans leurs championnats respectifs, quand ils arrivent dans les dates FIFA. Et puis tout le monde est soumis à la concurrence. Tout le monde est vraiment soumis à la concurrence. Donc il y a des choix à faire à la fin. Je peux pas prendre. Il peut y avoir 4 attaquants très performants en club, par exemple, ou qui ont donné des bonnes choses, qui ont fait des bonnes choses en équipe nationale, mais qui sont 4 attaquants. Je ne veux pas prendre 4 attaquants et puis négliger d'autres joueurs sur d'autres lignes, au milieu de terrain, défensivement. Donc il y a un équilibre à avoir à chaque fois. Donc c'est des choix, c'est ça la sélection nationale. Donc on essaie de faire les meilleurs choix, les choix les plus judicieux, mais voilà, personne n'est infaillible
pour le coup, l'erreur, elle peut être, elle est humaine. En tout cas, c'est pas manque de réflexion, manque d'analyse. On est des calculs et manque de calcul parce qu'on passe notre temps, à faire ça. Hein. Il faut savoir que voilà, les choses, les jalons se sont posés il y a très très longtemps. C'est comme, comment dire, labourer une terre, les récoltes elles se font pas immédiatement. Donc on a beau avoir, on a semé il y a quelques années, ça fait maintenant au moins, ça fait 4 ans que je suis là. Donc j'ai expliqué sans rentrer précisément parce que c'était pas judicieux de le faire. Mais il y a des discussions qui se sont faites il y a 4 ans avec certains joueurs, et des réflexions ont mûri, ça évolue. Les choses ont évolué. Et pour l'intérêt de l'équipe nationale, j'ai jamais voulu, moi, mettre en avant les discussions et officialiser ces discussions-là, parce que peut-être il y aurait eu des pressions ici et là sur ces joueurs-là qui n'étaient peut-être pas prêts, qui n'avaient peut-être pas la bonne maturité pour ça, qui étaient jeunes. Et que voilà, qu'on ne peut pas condamner comme ça, qu'on ne peut pas condamner de toute l'histoire de l'équipe nationale, il y a eu ça. À part je le répète, je remonte dans l'histoire et il mérite qu'à chaque fois on les mentionne, à part l'équipe qui allait devenir l'équipe du FLN et qu'on fait des sacrifices monumentaux. Allah yahmoum pour tous ces gens-là, ou Allah yashfihum, ils sont encore ils sont encore en vie, Inch'Allah. Ceux-là, c'est des sacrifices et puis une détermination à rejoindre cette équipe-là et qu'elle allait devenir l'équipe nationale d'Algérie d'aujourd'hui. Ceux-là l'ont fait sans demande, sans truc, c'est plutôt du sacrifice. À part cela, tout le reste des différentes équipes nationales, des différents temps, il y a des réflexions à avoir, il y a des choses qui se font avec le temps, il y a des prises de décision qui arrivent un peu plus sur le tard, et que voilà, on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, on est là pour faire en sorte que cette équipe nationale, elle soit la meilleure possible jour après jour. Donc, il y a des choses sur lesquelles j'ai endossé cette pression-là, pas de problème, à me dire comme si nous on ne voyait pas qui était bon, qui est susceptible de renforcer cette équipe nationale, comme si nous on ne le savait pas. Mais on ne parle pas. Voilà, on n'est pas là à bavarder tous les jours, à raconter nos vies tous les jours. En tout cas, on travaille tous les jours, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, on en voit, pour revenir à la question initiale, on en voit aujourd'hui les fruits. On en récolte les fruits, ils n'ont pas encore rejoint cette équipe nationale, mais les discussions sont un peu plus précises et elles tendent vers des décisions qui arrangeront, qui iront dans ce sens où peut-être nous rejoindrons à terme, mois de septembre, mois de mars, en tous les cas, des joueurs, de la vraie communication, un vrai changement et une vraie évolution dans les décisions de nous rejoindre. Ces intersaisons, elles sont toujours compliquées, elles sont toujours difficiles, parce que surtout quand il y a des dates FIFA très tôt dans la saison, donc notamment au mois de septembre. Cette date-là, elle peut être décisive quant à notre qualification à cette Coupe d'Afrique, c'est l'objectif qui est là, hein, qui nous est présenté. Donc nous, on va faire en sorte d'en finir avec cette très tôt comme ça, mais voilà, c'est félicitations aux joueurs hein, d'avoir été aussi impliqués à cette période-là, période de mois de septembre, c'est des dates critiques. Juin, c'est la fin de la saison et tout le monde est fatigué, les organismes sont fatigués, les joueurs ont en tête quand même d'aller se reposer. Donc très difficile de se concentrer, d'appeler au don de soi, aller faire des matchs comme ça, surtout en dehors d'Algérie, ça devient compliqué. Et les matchs du mois de septembre, parce qu'il y a eu l'intersaison, des joueurs ne sont pas encore fixés avec leur club, ou bien ils ont démarré tard, et puis c'est très tôt dans la saison, il y a eu la préparation physique à digérer, donc généralement c'est des dates qui sont un petit peu bâtardes et un petit peu difficiles à gérer. Donc j'ai dit aux joueurs, évidemment comme d'habitude, de prendre rapidement des décisions, ne pas s'étaler comme ça, ne pas laisser passer l'intersaison et de s'engager juste sur la fin, et puis voilà, parce que voilà, si toi tu n'es pas là, il y a ton voisin qui est là, s'il performe,
faut savoir que ça va être compliqué. Donc voilà, prendre la décision le plus tôt possible, s'inscrire de suite avec son club, faire une bonne préparation avec son club, démarrer le championnat qui va démarrer quasiment pour tout le monde au mois d'août, démarrer le mois ou fin juillet pour certains championnats je crois, démarrer son championnat et au moins avoir un mois et demi de compétition avant d'arriver au mois de septembre pour ces 2 matchs double confrontation contre le Niger. Évidemment, il y a les 2 matchs contre le Niger, mais aussi je suppose qu'il y aura des matchs amicaux avant la Coupe du Monde. On a donc officiellement comme date FIFA septembre et mars. Là, après septembre, ce sera le mois de mars. Il y a une date plus ou moins au mois de novembre qui ne rentre pas exactement dans une date FIFA telle qu'elles sont établies et claires. La possibilité peut-être en accord avec les clubs, puisque ce sera la période de la Coupe du Monde. Il y aura des équipes qui ne participeront pas à cette Coupe du Monde-là. Donc des bonnes équipes. Il y a par exemple, je cite l'Italie parce que, bon déjà elle n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde. Et on a eu une demande par rapport à l'Italie il n'y a pas si longtemps que ça. Après bon, il y a eu la Nation Leagues, donc on a eu des trucs, mais voilà, l'Italie pourrait être une possibilité, qu'on ne fasse pas tout de suite les choux gras de la presse. C'est pas dit qu'on a les jeux contre l'Italie, mais c'est une possibilité qu'on a eue récemment, qui parmi tant d'autres. Il y a par exemple en Europe, il y a la Suède. Voilà, c'est les trucs qu'on a eu. On a la Belgique qui nous a sollicité officiellement. On pourrait avoir, je crois, la Croatie. Bref, il y a plusieurs équipes, malgré qu'ils sont qualifiés en Coupe du Monde, mais qui voudraient jouer contre une équipe. Donc, si à ce moment-là, on arrive à trouver la possibilité de monter un squad, un groupe qui puisse jouer, et ça, puisque c'est pas une date FIFA claire et nette, et c'est un accord avec des clubs, et tout ça. Si on arrive à monter une belle équipe et tout ça, nous, ça sera avec grand plaisir, et pas plus que du plaisir, parce qu'on va même pour moi, ce serait très judicieux de faire un voire 2 matchs à cette période-là. Si c'est possible, on le fera avec beaucoup avec beaucoup d'envie et jouer des grosses équipes. Pourquoi pas venir jouer encore en Europe, jouer en Algérie, peut-être inaugurer un stade. Voilà, on a envie d'être positif. Pourquoi pas Baraki, pourquoi pas. Voilà, on nous dit que incessamment sous peu, ces stades-là seront disponibles. Donc voilà, d'ici le mois de novembre, peut-être qu'un de ces stades-là sera disponible. Voilà. Donc voilà les prévisions, mais ça, il n'y a rien de certain. On verra chaque jour, suffit à sa peine. On sera très assidu, très attentif à ce qu'on nous permettra de faire, notamment par la FIFA et par les clubs surtout. Évidemment que le jour où je me suis engagé avec l'équipe nationale, je ne pensais pas c'était pas mon objectif principal, déjà parce que je travaille pas au jour le jour, mais je travaille, moi, ce qui m'intéresse, c'est la date FIFA qui va arriver prochainement, acter la date qui arrive, parce que le football c'est ça, c'est gagner les prochains matchs. Bon, on a gagné là, je suis déjà, moi à la fin du match contre la Tanzanie, tout de suite après le match, je sais pas, machinalement, j'ai du mal, c'est mon fonctionnement dans le vestiaire, je commence à parler à mon staff du match contre l'Iran. Bon, tout le monde n'est pas peut-être capable de faire. Mon staff m'a dit, bon écoute, laisse-nous tranquille 2 minutes pour pouvoir penser à ça. Mais donc c'est ça, c'est mon truc, c'est tout de suite le prochain match, m'inscrire sur le prochain match. Donc imaginez, le jour où j'ai signé mon contrat, est-ce que prévoir de battre, c'est quoi, c'est Cheikh Kermali, c'est ça. Donc qui a été mon premier sélectionneur en plus. Quand j'avais 19 ans, match contre la Côte d'Ivoire, 5 juillet, je crois que c'était 1997, quelque chose comme ça. J'avais pas joué, j'étais pas rentré dans ce match-là, j'avais 19 ans. On avait gagné ce match-là, donc c'était Cheikh Kermali, et Cheikh Zouba aussi, est toujours important de les citer. Alors aujourd'hui, c'est pas un honneur, c'est au-delà de ça, de dépasser comme ça et de s'inscrire dans la durée avec mon pays, c'est extraordinaire. Et puis d'être, ça restera. Bon, j'espère qu'il y aura d'autres sélectionneurs derrière moi qui battront entre guillemets je sais pas comment dire ça, ce record de longévité. J'espère qu'ils les battront. Ça voudra dire qu'ils auront eu des résultats. Il y aura une stabilité, 2 choses très très importantes pour le football. Et donc ça voudra dire que l'Algérie sera toujours gagnante, l'Algérie gagnera des titres, parce que l'objectif c'est toujours ça, c'est de gagner des titres. Donc grosse satisfaction, alhamdoulilah. J'en profite, c'est ta dernière question. L'avant-dernière. Alors donc, mais j'en profite quand même par rapport à ça de remercier, on ne le fait jamais assez souvent, d'abord les joueurs, parce que c'est les joueurs qui ont permis
de faire en sorte déjà qu'on donnait toute cette joie au peuple, certaines fois de la tristesse parce que le football est ainsi fait, et notamment la dernière date FIFA du mois de mars où voilà, où on a eu beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie et d'ambition sur cette Coupe du Monde, où on ne maîtrise pas tous les aspects. Je le répète, je ne veux pas faire tomber dans le truc, mais ça, je ne serai jamais fatigué de répéter ça, jamais on pourra battre éternellement les arbitres. Quand il y a des décisions qui sont comme ça en votre défaveur, ça va un certain temps. On regarde encore le dernier match, on a juste là contre l'Iran, on a 2 pénaltys très clairs. C'est pas toutes les équipes qui rencontrent ce genre de situation. 2 pénaltys très clairs. Donc, et à la fin, si Amoura ne marque pas, ça finit en 1-1, injustement. On a en Tanzanie 4-5 jours plus tôt, là il n'y a pas très longtemps, on a pareil, quasiment 2 pénaltys, que ce soit avec Rami Ben Sebaini ou que ça Bébé Ben Debka, qu'on nous enlève. On aurait pu, voilà, puis une équipe elle revient à la marque, 1-1, on dira quoi? On dira, on a fait match nul, on oubliera les fautes, mais voilà ce qui s'est passé contre le Cameroun. On a 4-5 situations très critiques, à la fin c'est une élimination, et on retient les 20-30 dernières secondes. Donc tout ça, les efforts des joueurs sont à souligner, parce qu'ils ont souffert de tout ça. Et pendant 4 ans, ils ont été très assidus. À chaque fois qu'il y a un regroupement en équipe nationale, ils remettent un coup. C'est pas toujours parfait, mais de manière générale, ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu, gagner une CAN, une magnifique CAN. C'est pas parce qu'on l'a gagnée qu'on dit ça. Elle était magnifique parce que elle était très bien organisée. C'était a été la première fois qu'elle était à 24 équipes. Toutes les grosses équipes du continent étaient là, étaient présentes. Et l'a gagné avec brio. Donc ça, c'est tout leur mérite, et ne jamais l'oublier. Et toute sa série d'invincibilité, cela veut dire beaucoup de choses. Donc déjà, je les en remercie, Minbar, entre guillemets, de cet instant, les remercier de toute leur implication, remercier tous ceux qui travaillent et qui sont dans l'ombre. Je vais parler déjà de mon staff technique, qui sont de tout instant travailleurs, discrets et d'une compétence certaine. Le staff médical, pareil, c'est les bosseurs de l'ombre qui font des miracles parfois et qu'on a besoin des fois sur certaines rencontres. Toute la logistique, qui sont des gens dévoués, qui bossent et qui nous permettent d'être dans les meilleures conditions. Ceux-là, les pauvres, c'est toujours, ils sont souvent négligés. Mais moi, ils le savent. Ils savent à quel point on est reconnaissant de leur implication. Tout le monde, toi Aboud, tu reçois des fois des coups, Ismaël qui est là, tous ceux qui travaillent comme ça un peu dans l'ombre de l'équipe nationale, c'est toute une famille, toute une équipe qu'on connaît, une famille compétente. C'est-à-dire, c'est pas juste Alaqa bin Khawa, non, c'est la compétence avant toute chose. Voilà, on est tous des gens au service de notre pays. La fédération, tous ceux qui travaillent dans les bureaux, il y a certes des défaillances, ça elles sont indéniables, mais il y a aussi des gens qui bossent, des gens qui travaillent, des gens qui sont sérieux, des gens qui ont envie que les choses progressent. Et puis surtout, voilà, je termine par la fin avec ça, remercier ce public qui est magnifique, qui sont la raison principale pour laquelle on est là, pour laquelle on a duré autant de temps, pour laquelle on repart alors quand on sait à quel point on était accablé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas l'amour du public, faut dire le marana shahna. En tout cas, moi, j'aurais pas été là, c'est certain. Voilà, leur dévouement, leur implication, le fait qu'ici et là, hein, que ce soit en Algérie, que ce soit tous les Algériens du monde qui bougent, qui se sacrifient, qui payent de leur poche, qui manifestent quand ils se sentent lésés, qui sont derrière leur équipe nationale, jamais à la critiquer, on est ahlan wa sahlan pour la critique. Mais les gens n'ont pas compris déjà le mot critiquer, ce que ça voulait dire. Eux, ils pensent que critiquer, c'est s'abattre contre des trucs parce qu'on a des idées malsaines. Mais la critique, elle peut être très positive, la critique, de dire que telle chose, on peut mieux le faire, et puis demain y réfléchir, et puis demain progresser. Voilà la bonne critique. Donc ce public à qui on veut tout donner, à qui on veut plaire. Regardez, on est venu à Doha ici, malheureusement, bon, pour je sais pas quelle raison, on nous a interdit l'accès au grand public. Je suis sûr qu'on aurait pu faire avec toute la communauté algérienne ici un beau match avec beaucoup de supporters, parce qu'ils sont assidus, ils sont partout, ils nous suivent, on va en Tanzanie, on en trouve, on est unique là-dessus.
On est unique là-dessus, je le disais hier soir. Nos supporters sont uniques. Chabna est spécial, notre histoire est spéciale. Et nous, on a envie de donner. On sait qu'on aime, sait que notre public, notre peuple aime le football. Il aime le football. On a envie d'exceller là-dedans. On a envie de leur donner des grandes rencontres, des grands matchs, des grandes victoires, des titres. Donc c'est ça, c'est la recherche, la quête des choses marquantes, des titres. Donc on l'a fait. On peut encore faire mieux, je l'espère. Elle est grande. On a poussé aussi l'exigence très haute. Tout le monde s'attend à ce que l'Algérie maintenant gagne. Tous les Algériens veulent nous voir gagner partout. Des fois c'est possible, des fois ça l'est moins. Mais en tout cas l'objectif c'est toujours ça, c'est toujours d'exceller pour faire plaisir à nos supporters. Donc un grand merci Chabna et pour tout le soutien, pour tout le soutien qu'ils ont par rapport à toute l'équipe, par rapport à tout le monde et par rapport à moi. J'en ai les larmes aux yeux. C'est pas vous savez très bien, je suis pas un comédien. Je peux pas. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu en tant que joueur en équipe nationale. C'est pour ça que je suis venu en tant qu'entraîneur. Et j'ai attendu le bon moment parce que j'avais été sollicité plusieurs fois avant, directement, indirectement. C'était peut-être pas très clair, mais il y a toujours eu ces sollicitations. Il aurait peut-être fallu que moi aussi je fasse un truc, mais je m'estimais pas être prêt. On a attendu le bon moment, on est venu, on donne le maximum tous les jours. Tous les jours, on pense à eux. Tous les jours, on veut faire du mieux pour notre pays, pour notre sélection, pour notre peuple. Donc, grand merci à tout le monde et grand merci surtout à Chabna.